Bonjour, c'est Cryptolyse. On va parler aujourd'hui de NIR, donc la crypto-monnaie du NIR Protocol. Donc NIR Protocol, une grosse blockchain qui a pour vocation vraiment de transcender la notion d'interopérabilité au niveau des blockchains, notamment par un système de scalabilité un petit peu justement particulier, mais qui fonctionne très très bien. On a aussi une gestion des multi-chains directement intégrée au niveau de NIR, et surtout on a deux applications qui font vraiment la force du protocole. On a Aurora qui gère justement les machines virtuelles et qui est un Ethereum Bridge, et ensuite on a Octopus Network qui est une application qui sert principalement à gérer l'interopérabilité et à rendre interopérable quasiment toutes les blockchains présentes sur NIR. Et on voit qu'ils sont déjà interconnectés avec Bitcoin, Ethereum, Polkadot et Cosmos, et il y en a plein d'autres à venir, parce qu'en l'occurrence, voici la roadmap que l'on trouve sur Octopus. On voit qu'on a quand même quelque chose d'assez conséquent pour 2022, et c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, NIR a quand même énormément de potentiel à l'heure actuelle. On trouve vraiment tout d'une blockchain très forte, et justement qui a pour vocation de transcender cette notion d'interopérabilité et la rendre facile d'accès, et justement jouer sur la mass adoption. Et c'est justement ce qu'ils ont commencé à mettre en place fin de l'année 2021, et qu'ils ont aussi pour projet de développer tout au long de cette année 2022, et je pense que ça va être vraiment quelque chose de très fort. Comme vous le savez, je suis très bullish sur la notion d'interopérabilité sur 2022 et 2023. Avant d'entamer la partie technique, petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement mes analyses personnelles, à vous de m'utiliser pour construire votre propre stratégie et compléter bien sûr avec vos propres recherches. Alors, petit rappel où on en est sur NIR Protocol. Nous avons une schématique d'Elliott qui s'est dessinée avec une grande vague 1, une vague 2 qui a retracé à 80%. On a une vague 3 qui s'est terminée en 2022, donc on voit quand même qu'on a été très bullish malgré le fait que tout simplement le marché des cryptos était en train de saigner. Ben non, NIR Protocol lui a performé tout du long, et a uniquement chuté sur la deuxième partie de janvier, avec une chute de consolidation, et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, on voit que là, on a eu vraiment une distribution de Wyckoff qui s'est mise en place avec un BC, un AR, un ST. Alors le ST a pris la liquidité du BC, donc on a quand même une forme de réaccumulation qu'il faut garder en tête, malgré le fait que l'UT a quand même bien chuté et a bien validé une distribution, étant donné qu'on n'a pas eu d'UTAD qui s'est effectué. L'UT, suite à l'UT, on a pris justement l'AR et le SO en bas, donc on a pris les liquidités qui étaient en bas, et on est descendu derrière faire justement une partie de retracement. On voit que au niveau du retracement, ici on a un retracement de Fibonacci, tout simple, qui part du bas de la vague 2 pour aller jusqu'à la vague 3, pour voir un petit peu où on s'est arrêté. On voit qu'on s'est arrêté un petit peu au milieu de nulle part, ce qui me fait penser que on va continuer à descendre un petit peu. Je vais vous présenter deux visions. La première qui est celle que l'on voit, et la deuxième celle qu'on discerne. Voilà, si on regarde un petit peu mieux. Alors, la première, c'est que ici, on a un arrêt de tendance baissier. D'accord ? Donc, on a un psy qui s'est fait ici. Hop. D'ailleurs, on a validé cet order block, on voit qu'on a quand même bien travaillé cette zone-là. Donc on a ici un psy qui s'est fait, donc une première intention sur cette bougie d'arrêt baissier. Et là, ici, on a bien le SC qui s'est formé. Donc ça, pour ceux qui connaissent, ça sous-entend qu'on est dans une schématique de Wyckoff, et en l'occurrence, ça va être... Hop, j'ai pas pris le bon. Ici, ça va être tout simplement un SC, donc c'est une accumulation que l'on a en cours, d'accord ? On a un SC qui est effectué ici, on a eu un AR ici, hop, on a eu un ST, donc on a testé le niveau le plus bas ici, et on a eu un deuxième AR très fort pour une prise de liquidité, hop. Donc, pour valider une schématique de Wyckoff d'accumulation, ce qu'on attend, en l'occurrence, c'est une chute. C'est une chute justement pour descendre plus bas, prendre les liquidités, et en l'occurrence, cette chute-là, on irait prendre la liquidité du SC, d'accord ? Donc ça, c'est important de le voir, c'est qu'on irait prendre justement cette liquidité basse pour faire un STB, remonter, et faire ensuite un spring. Et du coup, on aurait justement cette coïncidence, ça coïnciderait avec justement le 618 qui se trouve ici, et la liquidité qui est en bas. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire un spring avec une bougie ici,
une mèche qui descend prendre la liquidité, qui se fait ravaler entièrement, et ensuite partir. D'accord ? Donc là, on aurait bien cette schématique qui pourrait se mettre en place, et qui nous validerait du coup cette belle réaccumulation, et qui validerait aussi une descente de la vague 3 en 3 temps. Donc 1, 2, et donc du coup le spring, le 3, et hop, on repart ensuite. Pour faire la vague 5 et une cumulation de vague 5. Donc ça, c'est la première schématique que l'on a, et qui nous est montrée dessus par rapport à ça. On voit que là, on s'est arrêté sur les... là, c'est un retracement qui est effectué sur cette zone-là. On voit qu'on s'est arrêté sur la zone des 382, donc à 13 $. Donc on est en train de travailler cette zone-là. Donc là, on est vraiment sur une belle zone de consolidation pour pouvoir avoir une continuité baissière. Et une continuité baissière qui... Là, on aborde la deuxième probabilité, le deuxième scénario, qui pourrait être un peu plus sévère que la première. Qui pourrait être même beaucoup plus sévère que la première. Parce qu'en l'occurrence, on voit que ici, je fais une prolongation de temps de cette chute, que je remets sur ce retracement effectif, et on voit qu'on retrouve l'équivalent de cette chute, donc la prolongation de cette chute, ici, au niveau 1 pour 1, à 2,9 $. Donc en l'occurrence, on sait que on a un order block qui se trouve, en l'occurrence, on en a un ici, qui se trouve là, et on en a un juste au-dessus, donc qui encadre ce niveau-là. Donc, il y a quelque chose qui nous dit que ça va descendre. Mais vous allez me dire, oui, mais si on casse, si on descend, ça veut dire qu'on casse ce niveau-là. Ça veut dire que la vague 4 va enfoncer et casser le niveau 1, donc ça invalide tout à fait ça. Alors oui, mais donc ça sous-entend aussi qu'on est en train de partir sur une autre schématique, qu'on serait en train de partir, notamment, alors je vais juste ranger tout ça, sur une schématique d'Elliott, encore, mais qui serait un petit peu différent, qui serait une schématique qui serait beaucoup plus agressive, et qui serait notamment, alors on va retrouver juste, on va la retracer ensemble, qui serait une vague 1, suivie d'une vague 2, d'accord, qui irait jusqu'ici, pour ensuite faire une vague 3, vague 4, vague 5. Et donc, qui serait un scénario excessivement bullish, donc excessivement aussi bearish sur un début, parce qu'en l'occurrence, on irait retracer jusqu'au niveau bas, donc c'est-à-dire dans les 2 $, un petit peu au-dessus des 2 $, mais en l'occurrence, on irait travailler cette zone basse pour pouvoir prendre les liquidités, donc on aurait quelque chose qui fait hop, tac, et on descend. Alors, on va le faire avec un tracé, ce sera peut-être un petit peu plus efficace pour montrer. Donc on aurait la A, la B, et hop, la C qui irait jusqu'ici. Et après, on repartirait donc sur une schématique de vague d'impulsion pour valider notre 3, par exemple. D'accord ? Avec une validation de la 3 qui serait quand même beaucoup plus agressive. Quelque chose comme ça. Donc on pourrait très bien voir ça. Cet élément-là, qu'est-ce qui nous le détermine ? Qu'est-ce qui nous dit quel scénario est à privilégier et quel scénario peut arriver ou non ? D'accord ? Donc globalement, ça va être très simple. Ça va être ce qui va se passer sur la zone actuelle. Ça va être sur cette zone ici. D'accord ? Si... Alors je vais juste nettoyer un tout petit peu. Hop. On va retirer tout ça, on n'a pas besoin pour l'instant. Ça aussi. Donc si ici, cette zone-là, on valide la cause, donc on fait une très belle accumulation avec un STB Spring, on prend la liquidité, et on voit qu'ici, on a un break-off structure qui se fait là, d'accord ? Donc qui vient récupérer, la liquidité ici de cet AR, et ensuite on part. Donc là, on a une schématique où on sait qu'on a validé cette vague 4 et qu'on est bon. Par contre, si on voit qu'on casse ce niveau-là, qu'on remonte un petit peu sans aller chercher l'AR et qu'on redescend prendre ce niveau ici, là c'est qu'on part en effet dans la schématique où on va aller chercher un beaucoup plus bas. En gros, si on va aller tester le 786 de retracement, c'est que on part sur la schématique de vague 1, vague 2. Si on reste sur le 618, c'est que notre schématique, la première schématique que je vous ai présentée, est bonne. Donc du coup, ça sous-entend que ma zone de spot peut être allongée en fonction de ce que l'on a. Là, je vous ai noté une zone de spot qui est à partir de 11 $, on va dire 12 $, un petit peu en dessous de 12 $, jusqu'à 5 $, mais qui peut être allongée grandement et qui peut être allongée jusqu'à 2 $ pour une entrée en DCA, si on le souhaite, et en fonction de ce qui va se passer là.
Pourquoi je vous dis que, en l'occurrence, moi j'aime bien rentrer dans ces zones-là? Parce que, tout simplement, dans cette zone de 0,5 à 618 de retracement, c'est une zone de rechargement ou de prise de position en spot agressive, d'accord? Donc là, généralement, j'ai toujours une tendance à rentrer partiellement avec un petit pourcentage de mon capital, en tout cas que je souhaite investir sur cet actif, pour ensuite garder des USDT si jamais j'ai besoin d'aller rentrer ici de façon un petit peu plus forte. Donc là, c'est une zone de rechargement classique. Et si jamais on redescend encore plus bas, bah là j'ai encore des USDT que je renforce ma position dans cette zone de rechargement conservatrice. D'accord? Donc là, si on arrive ici, je sais que là, par contre, j'aurai au moins minimum 30% de ce que je compte mettre sur NIR qui sera réservé pour cette partie-là, si jamais on descend là, pour lisser justement mon prix d'entrée au maximum, et c'est la meilleure façon à l'heure actuelle de faire sur un marché, à partir du moment où on fait de l'investissement et qu'on ne fait pas de trading. De toute façon, dans tous les cas, ne faites pas de trading, ne faites pas de levier, si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez perdre. Faites uniquement du spot, le spot au moins vous ne perdez rien, vous n'avez pas de risque de liquidation, et en l'occurrence sur des actifs qui sont quand même à fort potentiel, comme généralement les principaux que je vous présente là-dessus, NIR en est un, vraiment, et donc du coup, voilà, vous avez quand même moins de risques, vous savez que s'ils ont tendance à perdre, c'est que le marché entier des cryptos perdra, mais par contre, voilà, c'est des actifs qui arrivent à performer, même quand le marché, comme on le voit ici, des cryptos est en train de saigner, bah, NIR quand même arrive à pousser. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.